Ant-Man 3 a été officialisé il y a peu et je voulais en faire une petite vidéo parce qu'en fait, je me dis qu'il y a quelque chose qui va venir avec ce Ant-Man 3. Il n'est pas anodin. Pourquoi il n'est pas anodin? Parce qu'en fait, on sait que Ant-Man, c'est pas un personnage qui est particulièrement énormément apprécié. Il est apprécié, mais c'est pas le plus apprécié. Le fait qu'ils en fassent un troisième film solo témoigne d'une certaine confiance de Marvel Studios envers la franchise Ant-Man, comme si ce troisième opus pourrait ouvrir sur quelque chose de plus grand. Et selon moi, ça va ouvrir quelque chose de plus grand. Oui, j'ai mis les mains sur le volant parce que c'est quelque chose d'important et de grave qui va s'annoncer, du coup, je préfère m'accrocher. En fait, la particularité des films Ant-Man, c'est que ça ne concerne qu'Ant-Man, seulement les dernières scènes annoncent un truc de ouf. Dans Ant-Man 1, la scène post-générique était liée à Civil War. Dans Ant-Man 2, c'était lié directement à Endgame. Dans Ant-Man 3, selon moi, c'est lié aux 4 Fantastiques. Et je vais vous expliquer pourquoi et l'importance de Janet dans cette vidéo et dans ce troisième film. Parce que la façon en fait dont ils décrivent Janet, c'est un petit peu un être de lumière dans Charmed. Si certains regardaient M6 le samedi soir, vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu un être capable de réaliser des miracles. Elle a guéri Ghost et je suis sûr qu'elle a encore d'autres facultés. Et ce personnage est tellement mystérieux que tu te dis elle peut amener des choses énormes. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec les 4 Fantastiques? Eh bien je vais vous l'expliquer parce que c'est un peu une théorie bizarre. Cette théorie est la suivante, c'est que les 4 Fantastiques ont le même âge que Janet et Hank Pym. Je sais, certains vont me dire, ouais mais attends, c'est impossible parce qu'ils peuvent pas déjà montrer des 4 Fantastiques vieux comme eux, parce que eux ils doivent avoir entre 60 et 70 ans. Tu peux pas montrer des 4 Fantastiques à cet âge-là. Seulement, pour moi, les 4 Fantastiques existent depuis ce temps-là et ils sont bloqués quelque part, mais ils ont été dans le MCU depuis le début. Ils existent en tout cas dans le MCU depuis le début. Et selon cette théorie qui n'est pas de moi, mais je pense y apporter aussi un petit peu de mon génie. De quel génie tu parles? T'es complètement con, mec. En tout cas, je voulais rapporter un petit peu plus de choses et faire un petit peu à ma sauce. Parce qu'en fait, selon tout ça, les 4 Fantastiques sont bloqués dans une dimension parallèle depuis le début. Et en fait, c'est cette dimension parallèle qui va leur donner des pouvoirs, en fait. Mais Janet pourrait être la personne qui soit ultra importante dans l'histoire, qui fasse que, on va les faire sortir de là. Parce que dans le monde quantique, on n'a quasiment rien vu. On ne sait pas ce qu'il se passe. On ne sait pas s'il y a des gens qui sont bloqués ou s'il y a d'autres réalités alternatives. Bon, maintenant on le sait grâce à Avengers Endgame et l'exploitation du monde quantique. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une dimension où les 4 Fantastiques seraient bloqués et en fait seraient inconscients et n'auraient pas vieilli dans cette dimension? Et cette dimension pourrait être la zone négative. Tout simplement pour vous expliquer ce qu'est la zone négative, j'ai mon ordinateur et Wikipédia, on va pas se casser la tête. La zone négative est une dimension parallèle à la nôtre constituée d'antimatière et au sein de laquelle les propriétés physiques de l'univers traditionnel Marvel ne s'appliquent pas. Donc si on s'en tient à ce que je viens de lire, la zone négative est une dimension bien différente de la nôtre où les règles scientifiques ne s'appliquent pas de la même façon. Alors du coup, peut-être que les 4 Fantastiques, en ayant fait des multiples expériences, se sont retrouvés dans cette zone négative et le sont depuis quasiment 50, 60 ans sans avoir vieilli, de par les différences biologiques et physiologiques de cette dimension. Je trouve que ça serait ultra intéressant et ça changerait de ce qu'on a déjà vu. Et justement, c'est un peu à l'image de Spider-Man. Spider-Man, on connaît ses pouvoirs, on sait comment il s'est fait piquer, etc. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas montré dans Homecoming. Alors, utiliser cette zone pour montrer que les 4 Fantastiques ont eu des pouvoirs sans forcément faire une backstory comme on l'a déjà eu pour les 4 Fantastiques de 2005 et pour celui de 2015, ça serait vraiment intéressant. En tout cas, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.